Les piges de précision. Lorsque vous avez des trous à contrôler, surtout des trous qui sont quand même de haute précision, des trous, on va dire, qui ont été alésés. Donc, à ce moment-là, pour faire le contrôle de ces trous-là, pour en découvrir leur diamètre précisément, on peut utiliser des piges de précision. Ici, on a un ensemble de piges de précision qui contient, disons, là, la plus petite pige de précision mesure 251 mm et la plus grosse a 500 mm. Et puis, étant donné que c'est un ensemble M2, donc minus M2-, ça veut dire que chacune des piges mesure 2/10 de millième de moins que la dimension écrite dessus. Donc, si on ouvre la boîte puis on regarde ici, on a, disons, la plus petite pige qui mesure 200, c'est écrit 251 mm dessus. Donc, c'est une 251 moins, ce qui veut dire que la pige mesure en réalité 250 mm et 8/10. Donc, on a ça de 251, 252 et on continue comme ça jusqu'à 500 mm. Donc, la plus grosse pige que nous avons dans cet ensemble-là mesure 500 mm moins 2/10, donc 499 mm et 8/10. Donc, cela nous permet de contrôler, de vérifier les diamètres de trous quand même de façon assez précise. Donc, voici une bonne façon d'utiliser les piges de précision. Ici, si on regarde, on a un petit laboratoire à faire. On nous demande à la question numéro 1, avec l'aide des piges de précision, déterminer la grosseur des alaisages A, B, C et D. Donc, on a ici une plaque de métal et on veut connaître précisément le diamètre des quatre trous qui sont là. Donc, ce que vous faites au début, vous pouvez prendre un pied à coulisse et vous mesurez de façon... ici, on peut s'apercevoir qu'on a aux alentours de 200, 400, c'est-à-dire 436 mm. Donc, c'est des trous de 436 mm, donc mesurés au pied à coulisse. Maintenant, nous allons vérifier de façon précise ce qu'on va faire. Ici, j'ai pris 3 piges. J'ai pris la pige de 436, la pige de 437 et ainsi que la pige de 438. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec ma pige pour vérifier le trou A. Je vais avec ma pige de 436. Donc, on s'aperçoit que la pige de 436 rentre très facilement dans le trou. Donc, c'est trop petit. On va prendre la pige de 437. 437, ça rentre de façon très, très aisée. Et si on y va avec la pige de 438, on s'aperçoit maintenant que 438, c'est un peu plus difficile. Si on y va avec la pige de 439, 439, ça ne rentre pas. Ça ne veut pas rentrer. Donc, le diamètre du trou A serait un diamètre de 438. Si on continue avec le trou B, on y va avec notre pige de 436. Ça rentre. 437, ça rentre aussi. On va y aller avec la pige de 438. Ça rentre aussi. Et si on y va avec la pige de 439, ça ne veut pas rentrer. Donc, le diamètre du trou B serait de 438 lui aussi. Si on y va avec le trou C, 436, ça rentre très bien. 437 aussi. 438, ça rentre juste. 439, ça ne rentre pas. Donc, le trou C serait de 438 lui aussi. Et le dernier, 436, ça rentre très bien. 437 aussi. 438, ça rentre serré.
439, ça ne rentre pas du tout. Donc ici, on pourrait dire que le trou a 438, mais étant donné qu'on ne passe pas à travers la plaque, on pourrait dire que 437 passe à travers la plaque, 438 ne passe pas. Mais ça voudrait dire que le trou au début est à 438 et à la fin il est plus comme à 437,5. Donc il est un petit peu plus petit que 438. Voilà. Maintenant, nous allons vous montrer comment trouver la distance centre à centre de deux trous à l'aide de piges, d'un palpeur monté sur un vernier de hauteur digital. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons déterminer la distance à partir du centre du trou A, aller jusqu'au centre du trou B. Donc, la dimension 1, c'est ce que nous allons déterminer maintenant. Comme on vous l'a montré dans la vidéo précédemment, on avait trouvé les dimensions des 4 trous, le trou A, B, C et D, et on avait déterminé que ces trous-là mesuraient 438 mm à l'aide d'une pige de 438 mm. Donc, pour déterminer la dimension, la distance entre le trou A et B, nous allons utiliser encore une fois une pige 438. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir chercher le point le plus haut sur le dessus de la pige. Donc, en se déplaçant de cette façon, on va chercher le point le plus haut. Donc, le point le plus haut, c'est où l'aiguille arrête de bouger. On tourne le cadran à 0 du palpeur. Donc, notre cadran est à 0. On a 0. Et puis, après ça, ce qu'on va faire, on va réinitialiser notre digital à 0. Donc ici, ça a déjà été fait. On fait juste appuyer sur la touche 0 du digital. Et maintenant, on prend la pige, on va la changer de trou, on va la mettre dans le trou B et on va descendre. On va descendre notre palpeur jusqu'au-dessus de la pige. Encore une fois, on va aller jusqu'au-dessus de la pige, qui est maintenant dans le trou B. Donc, on va aller chercher le point le plus haut sur le dessous de la pige. Ici, il est très important de ne plus toucher au cadran du palpeur. Il faut vraiment monter ou descendre le vernier digital jusqu'à ce qu'on soit à 0 précisément. Donc, maintenant on est à 0. Et ce qu'on a à faire maintenant, c'est de lire la dimension qu'on a sur le cadran digital de notre vernier d'auteur. Donc ici on a une distance de 2 pouces 399. Donc la distance, c'est une distance centre à centre des deux trous. La distance à partir du centre du trou A aller au centre du trou B. Donc, la dimension de 2 pouces 398 est la dimension du centre du trou A aller au centre du trou B. Étant donné que les deux trous ont le même diamètre,
Donc ils ont le même rayon. On peut ainsi affirmer que c'est la distance centre à centre des deux trous.